J'arrête de m'excuser d'être heureuse, j'arrête de m'excuser d'être aimée, d'être grande, ou belle, ou intelligente, ou créative, ou de réussir. J'arrête de m'excuser. Je vais juste continuer d'être moi. C'est pas pour blesser autrui, c'est pour être moi. C'est pas contre les autres, c'est pour moi. Hello, hello, hello. Bienvenue dans ce jour 3 de la masterclass après la confiance en soi. Ça y est, on est sur le dernier jour. Comment tu te sens? Comment tu vas? Est-ce que tu es prête pour ce dernier jour? Salut, hello, hey, coucou, bienvenue dans le live. Je suis contente de vous retrouver pour ce dernier jour. Coucou, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Ça y est, c'est le dernier jour. Je me sens un peu bittersweet, genre en même temps je suis contente, en même temps je suis triste. Je suis contente et je suis soulagée parce que ça y est, on est allé jusqu'au bout, on a tout fait, on a tout donné. Et je suis aussi contente parce que je vous ai montré le premier jour là, cette image. Voilà mes notes pour ces 3 jours. Coucou, hello, bienvenue. Voilà mes notes pour ces 3 jours. Et en plus, cette masterclass, elle est vraiment venue comme ça, genre j'ai envie de parler de mes problèmes en confiance en soi. Mais de quoi je vais parler? Et là directement, comme je vous avais déjà dit les jours d'avant, directement mon réflexe aurait été de parler des problèmes de niveau 1 et tout. Et après je me suis dit, ah mais j'ai la flemme de parler de ça. Et du coup je me suis dit, non, qu'est-ce que toi tu as envie d'écrire? De quoi toi tu as envie de parler? Et du coup je me suis dit, hop, vas-y. Ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est ce que moi je vis. Donc qu'est-ce que je vis en ce moment? Et du coup j'ai fait ces 4 grandes lignes d'abord. 1, 2, 3, 4. Donc, les 4, c'était exprimer librement mon flow. Le truc, c'est que depuis que j'ai gagné en confiance en moi, truc de ouf, il y a tout qui sort, je deviens un tuyau de créativité. Tout sort et tout est génial. Oh, c'est trop mignon, l'emoji, c'est trop cool. Je savais même pas qu'on pouvait faire des trucs comme ça. C'est trop mince. Donc, on est un flow de créativité, il y a tout qui sort, ça c'est génial. Maintenant, le problème, c'est... Et je vous ai raconté tous les problèmes de ça, le perfectionnisme, le fait de vouloir toujours installer tout plein de trucs autour avant de s'y mettre vraiment, le fait de remettre à plus tard. Bref, tout ça c'était le jour 1. Ensuite, j'ai eu un deuxième problème, c'est que il faut maintenant se placer parmi les pros. Le truc, c'est que ça y est, en fait, on y est. Et comme on a vu hier, c'est même pas que tu entres dans ce prochain niveau, c'est que tu y es déjà. Et la question, c'est juste, est-ce que tu acceptes d'y être ? Et du coup, notre exercice du jour 2 qu'on avait fait ensemble hier, c'était, tu te poses la question, en vrai, j'ai peur de réussir la réussite en question parce que, et tu sors 10 raisons. Et c'est ça, les choses qui te bloquent, qui t'empêchent d'être épanoui dans ces prochains niveaux. Et on avait dit qu'on a le droit d'être dans l'expansion. On a le droit de vouloir plus. Et c'est le chemin normal. Il y avait aussi l'humilité d'être débutant, qu'on a vu hier. Et là, ça y est, il y a un autre truc, c'est être prête à avoir changé. Être prête à avoir changé. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? J'ai failli dépasser les 10 raisons, moi. Mais en fait, c'est très bien. C'est très bien parce que quand je dis 10, c'est pour forcer le cerveau à... Parce que le cerveau, comme je vous avais dit, c'est des croyances qu'il va cacher. Il va dire non, t'inquiète, on veut cette réussite. Vas-y. Et on ne sait pas pourquoi on bloque. Mais du coup, le fait de se dire minimum 10, tu m'en sors au moins 10. Là, le cerveau, il va dire bon, ok, voilà les peurs qu'on a. Voilà, tiens. Et du coup, c'est là qu'après, il y a tout le flow qui sort. Donc, c'est encore mieux si tu en as plus de 10. Et à partir de ça, évidemment, on travaille nos croyances pour les changer. Et comme ça, on est à l'aise à aller vers la suite. Et du coup, voilà, ce nouveau problème aujourd'hui, un autre moment dur par lequel je passe en ce moment, c'est pas un dur, mais genre un petit blocage, c'est le fait d'avoir changé et d'être à l'aise avec ça. Je suis prête, yes. Donc je suis contente parce que voilà, ces petites idées sur un papier, je me dis vas-y, on va noter ça. Ben maintenant, ça y est en fait, ça fait 3 jours, on y est. On est en plein dedans et c'est bientôt fini, donc je suis contente. Et c'est ça que je vous ai dit, quand tu as une idée, balance. Quand tu as une idée, envoie et tu en fais de l'or derrière. Au final, là, il y a plusieurs vies qui auront déjà changé, juste grâce à ces petites idées notées quelque part. On est tous des tuyaux qui font passer la connaissance, qui font passer le savoir, qui font passer les choses, donc sors, débloque, débouche le tuyau. Ah d'accord, je comprends mieux, merci. En tout cas, prête pour aujourd'hui. Yes. Moi aussi, je suis prête pour aujourd'hui. Du coup, je suis contente que ça y est, voilà, on y est. Enfin, à la fin.
Mais je suis un peu triste. J'aime pas les derniers jours. J'aime bien les premiers jours parce que c'est à fond sur l'énergie. En plein milieu parce qu'on se dit, ça y est, on a le temps ensemble, on est bien chauffé et tout. Et là, le dernier jour, c'est toujours un peu, bon, ben voilà, on va se laisser là-dessus. Donc c'est un peu triste, mais en même temps, je me dis que c'est pas si triste que ça parce que pour la plupart, je vais vous retrouver, j'espère, dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Donc on se retrouve là-dedans, donc c'est pas vraiment un au revoir. Et puis de toute façon, j'arrêterai jamais de parler, donc ça, il n'y a pas de au revoir. Mais quand même, symboliquement, c'est la fin de la masterclass, donc voilà. Donc c'est parti. Comme je vous avais dit, cette masterclass, c'était d'abord vous parler de mes problèmes personnels que je rencontre aujourd'hui et après de vous en donner les leçons. Donc le truc, c'est qu'on a vu qu'on a évolué. Tout simplement, j'ai évolué, j'ai grandi. Ce qu'on a vu hier, je suis entrée dans la cour des grands. Et en fait, c'est pas que je suis entrée dans la cour des grands, c'est que maintenant, c'est moi la cour des grands, c'est moi le grand. Il faut juste être à l'aise avec ça. Hello, bienvenue. Bienvenue tout le monde qui nous rejoint en cours de route. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Alors, donc on a évolué. On a dit que je suis déjà dans la suite. Ce n'est pas que je vais vers la suite. C'est que la suite, c'est là où je suis maintenant. Il faut juste apprendre à être à l'aise avec ça. Hier, on a vu tous les blocages qui nous empêchaient d'être à l'aise à être entrés dans ce prochain niveau. Et tant que tu n'es pas complètement à l'aise avec le fait de dire, bah oui, je suis Beyoncé, on n'est pas Beyoncé, mais tu vois, oui, je suis dans ce nouveau niveau, oui, je suis dans l'expansion, oui, je veux plus, oui, j'arrive à gérer plus, oui, je suis capable de faire plus. Tant qu'on n'est pas à l'aise avec ça, on va se limiter, on va se restreindre. Et on ne veut pas être restreinte, on ne veut pas nous renfermer et tout. Surtout que tu es en train d'outgrow les choses, on a dit. Tu es en train de dépasser la chaussure, donc on ne peut pas rester serré comme ça. Et en plus, ce qu'on avait vu dans le jour 1, c'est que plus tu avances, plus tu es dans l'expansion, plus tu t'épanouis, plus tu te répands, et plus ça va aussi aider les autres. Donc ce sera bon et pour toi et pour les autres. Donc tous nos blocages qui nous empêchent de nous épanouir complètement, tout ça maintenant, on les casse un par un. C'est ce qu'on a fait dans le jour 1 quand on a débloqué le tuyau, dans le jour 2 quand on s'est dit, je suis à l'aise en fait, je suis dans le niveau 2 et j'ai le droit de dire ça en fait, et là, il y a eu un autre truc que j'ai capté, c'est que quand j'ai gagné en confiance en moi, progressivement, je me suis exprimée de plus en plus. C'était le but, c'était le goal. Donc ça y est, on a réussi, c'est trop bien, flow de créativité, le tuyau, ça y est, toutes les idées se débloquent et on sort tout le temps. Ça, c'est trop génial. Mais du coup, résultat des courses, j'envoie. Donc, les gens, ils commencent à te connaître. Les gens, ils commencent à savoir à propos de toi, à connaître tes idées, tes valeurs, tes pensées, où tu en es, comment, par quel bout te comprendre, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ceci et cela. Ils commencent à te connaître, vraiment. Comme on avait dit dans le jour 1, je suis le concept. C'est moi qui suis là, c'est moi. Je suis moi. Je ne suis pas ce que j'ai appris, je ne suis pas le résultat de quelque chose, je suis moi. C'est moi le concept. Maintenant, le truc, c'est que comme tu évolues, forcément, ça veut dire que tu changes. Tu changes en cours de route. Ton avis sur les choses, il change. Ta vision du monde, elle change. Ta manière de faire, elle change. Tes opinions, elles changent. Ça, c'est normal. Tout le monde peut changer et heureusement. Et au contraire, on a peur des gens qui ne changent jamais. Ok. Maintenant, le souci, c'est que j'ai partagé. Je suis partie raconter à tout le monde mon opinion, mon avis, mes projets, ce que je fais, mes valeurs et tout. Et j'ai changé. Mince. Donc là, c'est quoi? On a peur, du coup, de ce changement parce que si je change, ils vont plus suivre. Si je change, ils vont pas comprendre. Si je change, ils vont me rejeter. Ils vont pas aimer cette nouvelle version de moi. Si je change, ça va pas le faire. Le cerveau va commencer à trouver tout plein de raisons. Donc, tu sais quoi? C'est mieux que tu te taises. Tu ne dis rien, tu restes tranquille. Comme ça, que tu changes ou pas, ça dérangera personne. C'est toujours un réflexe de notre cerveau. De ne pas déranger, ne pas faire en sorte d'être exposé et faire en sorte de ne pas être rejeté. Donc le cerveau va dire non,
reste là. Et encore une fois, on tombe dans la restriction. On se limite, on se restreint, on reste petite, on reste bloqué au lieu d'aller dans l'expansion. Donc, voilà. Maintenant, je vais te partager du coup ces différentes peurs. C'est quoi ces peurs qui nous arrivent quand on est arrivé à ces niveaux? Ah voilà, le peur du rejet dont j'ai parlé au premier jour, exactement. Et là, tu vas voir, j'ai noté quelque chose par rapport à ce que tu avais demandé. On va en parler justement tout à l'heure. Ce sera vers la fin. Alors, le truc, c'est que, comme on a dit, tu es déjà dans ton prochain niveau. T'es pas en train d'entrer, t'es pas en train d'essayer d'entrer, t'es pas en train d'apprendre à y entrer. Tu y es déjà, c'est déjà fait. On l'a décidé hier et c'est déjà le cas en fait. Quand tu sens une évolution en toi, c'est que tu as déjà changé sur plusieurs plans. C'est déjà fait. C'est pas que c'est trop tard, mais c'est déjà fait. Tu as déjà changé. Donc comme ce qu'on a dit hier, c'est pas j'ai peur d'entrer dans le prochain niveau, c'est j'ai peur d'accepter que je suis dans le nouveau niveau. Et là, c'est pas que j'ai peur de changer, c'est que j'ai peur d'accepter ce changement. Le changement, il est déjà là, c'est déjà fait, il faut juste que je l'accepte. Et c'est ça qui me fait peur. Et comme j'ai peur de ça, je vais me ralentir moi-même. Hashtag auto-sabotage. Je vais procrastiner, je vais reculer, je vais tourner en rond, je vais me taire alors que je devrais m'exprimer, je vais me limiter moi-même. Parce que j'ai peur de ce que ce changement va apporter, même s'il est déjà là. Je ne vais pas assumer en fait. Comme on a dit hier, j'assume pas d'être dans ce niveau 2, là c'est j'assume pas le changement. C'est pour ça que le titre de ce jour 3, c'est être prête à avoir changé. C'est bizarre comme tournure de phrase, c'est pas français grammaticalement, mais c'est ça, être prête à avoir changé. C'est pas être prête à changer. Je suis prête à changer. Non, t'as déjà changé. Mais c'est juste, est-ce que tu l'acceptes? Donc, vous avez vu comme tout se poursuit. En fait, je savais même pas qu'il y avait une suite logique entre les 3 jours. Enfin, en gros, pour vous dire, hein, j'ai vraiment noté juste les 4 idées là. 1, 2, 3, 4. Donc c'est humilité de débutant et être prête à avoir changé. Et c'était mes 4 trucs. Et j'ai juste décomposé, ok, ça et ça, on va le mettre plutôt ensemble dans le jour 1. Ça, c'est le jour 1. Et l'introduction, ça, ce sera le jour 2. Et ça, ce sera le jour 3. Mais je savais pas qu'il y aurait une suite bien fluide comme ça, donc c'est génial. Donc, quelles sont les peurs maintenant? C'est parti pour les peurs. Voilà les peurs que j'ai rencontrées personnellement et qui donc que tu risques de rencontrer en cours de route ou peut-être que tu as déjà rencontré et après on va te donner les solutions. Donc, le premier, c'est que j'ai peur de ne plus coller à l'ancienne image qu'ils avaient de moi. Ça, c'est la peur qui revient partout, chez tout le monde. Quand on a changé, c'est pas que moi, ça, c'est combien de fois en coaching j'entends ça. J'ai peur de ne plus coller à cette ancienne image qu'ils avaient de moi. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Je sens que je suis en train de changer. Je sens que j'ai évolué. Et eux, ils me connaissent pour ça, pour cette chose. Ils me connaissent pour être comme ça. Et là, je serai plus comme ça. J'ai peur. Je ne sais pas vraiment de quoi j'ai peur. Mais c'est naturel. J'ai peur de plus coller à cette image. Par exemple, si on prend l'exemple de ce pourquoi on a créé cette masterclass, c'est que, ou alors ce que je vous avais dit que je voulais faire le niveau 2 de la confiance en soi, ben j'ai peur que du coup, on m'a connu pour comment gagner en confiance en soi, pourquoi maintenant tu veux parler d'autre chose? Ou alors, on m'a connu pour parler de confiance en soi, et après je voulais créer ta meilleure vie, pourquoi tu veux parler d'autre chose? Ça c'est une chose, mais c'est carrément qui je suis. On m'a connu pour avoir cette personnalité-là, et maintenant tu te prends pour qui? Pour avoir changé. Pourquoi tu parles comme ça maintenant? Pourquoi tu t'habilles comme ça maintenant? Pourquoi tu te comportes comme ça maintenant? Pourquoi genre tu fais des choix comme ça là? Pourquoi tu vas dans ce genre de projet alors que t'étais pas comme ça avant? J'ai peur de ne plus coller à cette ancienne image. Encore autre chose qui m'est arrivée, c'est que ça, encore une fois, on parle de confiance en soi là, donc je vous donne les exemples de confiance en soi. C'est que je m'exprime de plus en plus, je dis de plus en plus de choses. Donc de plus en plus,
je vous montre des parties de moi. Ces parties de moi, elles étaient déjà là. Et puis, il y en a qui ont évolué en cours de route que je n'avais pas avant, que j'acquiers de plus en plus de nouvelles habitudes, une nouvelle personnalité même. La personnalité, elle change, une nouvelle mentalité et tout. Et du coup, avant, surtout au début, quand je débutais tout juste dans le chemin de la confiance en soi, et qu'en plus je commençais à m'exposer sur Internet, je montrais qu'une partie de moi. La partie qui est gentille, la partie qui est, tu vois, très réconfortante, donne-toi de l'amour, pardonne-toi pour tes erreurs du passé, tu mérites l'amour, tu mérites ton pardon, des choses comme ça, genre beaucoup de love, beaucoup d'apaisement, et même on me disait vraiment ça apaise, ça me guérit, tes mots me touchent et tout, et en plus, ben, j'ai beaucoup parlé de Dieu, donc on me prenait vraiment pour quelqu'un qui était vraiment une référence en fait dans la foi et tout. Enfin, peu importe en fait ce que les gens pensent de toi, mais voilà, j'avais cette image un peu de la fille qui soutient, amour, gentillesse, patience, bienveillance. Et j'espère que je suis comme ça pour de vrai quand même aussi, évidemment. Bien sûr que je suis comme ça aussi. Mais il y a une partie de moi que vous ne connaissez pas, c'est que des fois je suis une vieille meuf aigrie. Des fois, quand j'aime pas, mais j'aime pas et je vais pas me gêner à le dire. Des fois, avec humour, je vais tailler certains comportements des gens et je serai pas désolée. Et ça pourrait choquer des gens, genre, oh. Je sais pas si vous vous souvenez, le jour où j'avais écrit ce mail, genre, trop poli, c'est ennuyant. Donc j'avais dit en gros dans cet email que oui, les gens qui te disent tout le temps oui, qui sont tout propres, tout lisses, bien cadrés, qui débordent jamais, qui font jamais d'erreurs, qui font jamais rien non plus d'extravagant ou quoi, bah que c'était boring, c'est trop ennuyeux, on est tous des dingos et c'est ça qui est rigolo en fait. Et du coup j'ai écrit ce mail et il y a eu beaucoup de réactions à cet email genre wesh et tout, mais mes proches ils savent que je suis comme ça, en vrai, qu'il y a cette partie-là qui ose dire les trucs et qui s'en excuse pas, et en plus qui est drôle, en fait. Évidemment que je suis pas là pour tailler les gens, mais je le dis avec humour, et je le dis aussi avec, bold, genre courage, mais genre c'est, oh là, quel culot, genre quelle audace. Il y a un peu de ça de moi, tu vois. Ou même, je montre de plus en plus, vous le voyez là, comment je parle, ou en story, comment on rigole, comment on est à l'aise et tout. J'étais pas comme ça au début. Parce que, évidemment, c'est pour ça qu'on parle de confiance en soi, je suis devenue de plus en plus à l'aise à force de pratiquer. Et donc, comme j'ai pratiqué de plus en plus, le tuyau, là, à chaque fois je sortais, à chaque fois je montrais, à chaque fois je faisais. Donc, vous avez de plus en plus l'occasion de voir des parties de moi. Hello, bienvenue à la masterclass. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous captez ce que je suis en train de dire? Réagissez avec moi parce que me laissez pas là-dedans toute seule. Réagissez avec moi. Et du coup, voilà, avant, du coup, j'étais très... déjà, la qualité de mes vidéos, elle était parfaite. C'est-à-dire que j'avais l'appareil photo, là je vous fais la masterclass avec mon téléphone, mais j'avais l'appareil photo de qualité, j'étais bien coiffée, bien maquillée, je me maquillais même, bien habillée, rien qui débordait, et je disais juste les bonnes phrases qu'il fallait, je coupais tous les blancs, à chaque fois qu'il y avait un blanc, dès que je bafouillais un peu, j'enlevais, et je me montrais professionnelle. Oui, ok, super. Je me montrais professionnelle, genre, bonjour, bienvenue dans cette masterclass. Aujourd'hui, on va parler de machin. C'était très scolaire. Parce que dans cette société, on nous apprend à être professionnel. Mais finalement, ça parle à qui? Ça parle à quel être humain? Si on est tous des êtres humains, pourquoi on fait semblant d'être des robots? Donc, maintenant, je suis de plus en plus moi et tout. Et j'ai eu cette peur de ne plus coller à l'ancienne image qu'ils avaient de moi. En fait, c'est comme si je pense... Mais aussi, c'est ça, en fait. Ta perception de toi-même et ce que tu penses que les autres pensent de toi, même ça, c'est pas vrai, c'est pas correct, c'est biaisé. Donc, je me suis dit que les gens, ils pensaient que j'étais la fille calme, douce, gentille, attentionnée et qui donne que du love et tout. Alors que maintenant, déjà, on est drôle. On montre nos cheveux en vrac. Ce matin, j'étais en plaid que vous avez vu en story. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est ça qui parle aux gens parce qu'on est des humains. Et à chaque fois, en fait, on a toujours cette peur de ne pas avoir cette bonne image aux yeux des gens. Il y a aussi ça qui m'arrive parfois, c'est que avec mes coachés,
évidemment que je les prends extrêmement au sérieux. C'est vraiment c'est mon travail. Donc, c'est vraiment le cœur de mon travail, le coaching. Donc, en coaching, je suis là, j'écoute, je donne tout à mes coachés et tout. Sauf que je sais aussi que mes coachés, elles regardent mes stories. Elles regardent moi tous les jours. Et du coup, quand je suis en vacances, en tatane, ou alors quand je suis chez moi, les cheveux en vrac, je me dis, donc là, mes coachés, elles vont voir ça. Peut-être qu'après, elles vont dire que je suis pas si professionnelle que ça. Mais c'est là le travail de la confiance en soi. La confiance en ta valeur. La confiance en la qualité de ton travail. Et aussi, savoir qu'on est tous humains en fait. Si mes coachés ne savent pas que des fois j'ai les cheveux en vrac et que je me balade en tatane quand je suis en vacances, eh ben il y a un problème. Comme on avait dit hier, descends les gens de leur piédestal et toi-même descends-toi de ton piédestal. Ça, c'est la nouvelle chose pour aujourd'hui. Descends-toi de ce piédestal. Ah non, mais il faut absolument que je sois comme ci, il faut absolument que je sois coiffée comme ça, il faut absolument que je me comporte comme ça, sinon, ils vont penser ça. You are not Beyoncé. Et même Beyoncé, on l'a dit hier, elle rote et elle pète. Donc, quand tu te descends de ce piédestal, tu te dis à toi-même, tu te prends pour qui? Mais non, c'est bon, t'inquiète, t'es pas une star. Donc, moi, en fait, j'ai ce truc-là de... Surtout quand je vais à Madagascar, par exemple, les gens, ils me reconnaissent dans la rue. Ils me reconnaissent dans la rue. Et sauf que moi dans la rue, je suis en vrac, ok? Parce que je suis un être humain. Et là, du coup, avant de sortir de chez moi, je me dis, oh, imagine que quelqu'un te reconnaît, non, il faut que tu t'habilles bien et tout. Et là, je me rappelle, ben non, en fait, descends de ce piédestal, t'es pas une star. Et si quelqu'un a une certaine opinion de moi, genre en mode, ah, en fait, je l'ai vue dans la rue, en fait, elle est pas comme ce que je pensais et tout, eh ben, c'est que vous avez pas vu assez de mes stories, déjà, d'une part, mais aussi juste parce que c'est vous qui avez pensé que j'étais cette image-là et tout, et ceci et cela, et que ça débordait pas de ça, et que ça ne devait pas dépasser de ça. Je suis prête à décevoir sur ce plan-là. Je suis prête à décevoir. Et en fait, en réalité, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment être prête à avoir changé. À la base, le vrai thème que je voulais vous cacher, parce que je voulais que vous compreniez bien tout ce contexte pour en arriver là, ça y est, maintenant je vous le dis, le vrai titre d'aujourd'hui, c'était « Être prête à décevoir maintenant que tu as changé ». Être prête à décevoir maintenant que tu as changé. Et c'est pas dans le sens on va décevoir les gens et tout, pas dans le sens négatif, mais dans le sens tant pis, peu importe ce que vous pensez de moi. Dans tous les cas, ce sera jamais assez. Toutes les constructions que les gens ont de toi, ce ne sera jamais assez pour te décrire réellement. Voilà. Donc, voilà la première peur. C'était de ne plus coller à l'ancienne image que les gens avaient de toi. Mais du coup, résultat, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as peur de ça et quand tu laisses cette peur t'embarquer, quand tu écoutes cette peur, le problème, c'est que du coup, tu vas rester fidèle à cette image qu'ils ont de toi. Tu vas rentrer dans cette case qu'ils attendent de toi. Ah non, mais elle, je pensais que tu étais gentille. Et ben dans ce cas-là, la réaction, c'est je vais toujours faire en sorte de passer pour la gentille. Même quand j'ai pas envie. Ou alors dire non aux gens. Ben, c'est toujours moi qui a rendu service. Donc à leurs yeux, c'est moi qui viens sauver, c'est moi qui viens aider, c'est moi le soutien, c'est moi le pilier. Donc le jour où j'ai envie de dire non, ça va casser cette image-là, je vais plutôt dire oui alors. Le problème, c'est que du coup, tu te trahis toi-même. Tu te trahis toi-même. J'ai envie d'être comme ceci. En fait, c'est pas j'ai envie, c'est je suis comme ça. Mais du coup, je vais faire taire ça pour que ça colle avec l'image qu'ils ont de moi. Et pourquoi on veut coller à cette image qu'ils ont de toi? Parce que, encore une fois, c'est un réflexe du cerveau de ne pas être rejeté, d'être apprécié, d'être accepté. Parce que les êtres humains, on est des êtres de société, des êtres du groupe, on a besoin de vivre avec le groupe, donc on a besoin d'être toléré par le groupe. Et du coup, pour être toléré par le groupe, on va se comporter exactement comme ce qu'on pense que les gens veulent de nous. Et c'est ça, on pense. Je vous l'avais dit au tout premier jour. C'est que je m'étais forcée à rester dans ce que je pensais que les gens avaient besoin ou ce que je pensais que les gens voulaient que je fasse. Alors que qui t'a dit? Qui t'a dit qu'on voulait ça de toi? Qui t'a dit qu'il fallait que tu restes comme ça? Qui t'a dit qu'il fallait que tu sois ça? Oui, c'est ce qu'on pensait que tu étais. Mais bon, si tu n'es pas ça, bon, bah c'est pas grave. On va forger nous-mêmes notre propre opinion de toi. Mais toi, sois juste toi. C'est ça la leçon. Toi, sois juste toi.
Ne trahis pas qui tu es pour coller à l'image que les autres ont peut-être de toi. Et ça se trouve, ils l'ont même pas, mais c'est ce que toi tu penses. Sincèrement, t'es tout simplement adorable, tu pétilles. Merci pour ces good vibes. Trop gentil, merci. I'm happy d'être avec vous. C'est pour ça que je pétille. Mais voilà, comme je vous ai dit, il y a des jours où je suis grincheuse comme pas possible, où je suis ronchon. Faut même pas me parler. Et voilà, c'est ça, on est des humains. En fait, on a toutes sortes de nuances, on a tout plein de couleurs, donc on n'a pas besoin de se coller à une palette. Ah, quand je suis avec eux, il faut que je sois comme ça. Quand je suis avec ce groupe de personnes, il faut que je sois comme ça. Quand je suis avec eux, il faut que je sois comme ça. Peut-être au travail, tu viens pas en claquette. Si tu ne peux pas, ok, je peux comprendre. Mais en dehors de ça, au lieu de se trahir soi-même, maintenant, on va être prêt à décevoir cette image qu'ils ont de nous. Si ça colle pas avec ce qu'ils pensaient de nous, tant pis. Mais moi, je ne vais pas me trahir moi-même. Ok ? Ok. Ensuite, une autre peur, c'est que comme j'ai changé et je sais à peu près vers quoi je vais aller. Je sens à peu près comment je vais devenir. Je sens à peu près de quoi je vais commencer à parler, sur quoi je vais commencer à m'intéresser, dans quoi je vais commencer à m'investir, dans quel genre de choses je vais plus aller, faire ou devenir. J'arrive à voir plus ou moins ce que je vais devenir, mais plus ou moins évidemment. Et j'ai peur que cette nouvelle version-là ne soit pas acceptée par les gens. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Je sens que je suis en train de changer. Je le sens. Et que j'ai déjà changé, mais que ça va aller encore plus loin. Si je me laisse vraiment être dans l'expansion et sortir de cette chaussure serrée et être vraiment qui je suis, je sens que ça va être très différent de qui j'étais avant. Et là, j'ai peur que les gens, du coup, ils n'apprécient pas. J'ai peur que les gens ils disent « Ah ouais, mais je préférais la version d'elle avant. Je préférais comment elle était avant. Je préférais comment elle s'habillait avant. Je préférais ce qu'elle racontait avant. Ramenez-nous celle d'avant. » Est-ce que vous vous souvenez de Miley Cyrus à l'époque, quand elle a quitté l'image de Disney? Maintenant, tout le monde est là en mode Miley, c'est vraiment le sang et tout, Miley, je l'aime et tout. Mais quand elle a changé, tout le monde était là en mode ouais, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, machin et tout. Elle a juste été elle. Je suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien ce qu'un tel ou un tel ne fait ou ne fait pas. Je suis juste en train de te dire que, en effet, il y a des gens qui vont préférer une ancienne version de toi, ou ce que tu disais avant, ce que tu faisais avant, comment tu te comportais avant, comment tu marchais avant. Mais si ce n'est plus toi, si ce n'est plus aligné avec toi, est-ce que du coup tu vas trahir qui tu es aujourd'hui pour coller à cette image qu'ils ont de toi? Ça va pas être possible. Parce que c'est toujours quand on se trahit soi-même qu'après on finit mal dans sa peau, mal dans sa tête. J'aime pas me réveiller tous les matins, j'aime pas ce que je fais, j'aime pas mon quotidien, j'aime pas ma vie, j'aime pas tout ça. Pourquoi? Parce que je suis pas en alignement. Ce que je vis là, ça colle pas avec qui je suis vraiment. Ce que je suis, ce que je montre, ça colle pas avec ce que je suis vraiment. Je me trahis, je suis pas en accord avec moi-même. Je suis pas alignée avec moi-même. Mais par contre, je suis bien alignée avec ce que eux ils aiment bien, les gens. C'est pas possible de vivre comme ça. Donc c'est encore la même chose que se coller à ce que tu penses qu'ils s'attendent de toi. Ou tu penses qu'ils aimaient beaucoup comment tu étais avant et que tu as peur qu'ils partent. Je suis prête à décevoir d'avoir changé, s'il le faut. Mais je ne vais pas me trahir moi-même, parce que c'est ce que je suis aujourd'hui. C'est ce qui m'appelle aujourd'hui, c'est ma manière d'être aujourd'hui, c'est ma manière de faire aujourd'hui. C'est comme ça que je suis. Et comme on a dit hier, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de critères, il n'y a pas d'échelle. On ne peut pas ranger les gens sur une cage, genre « Ah, c'était mieux là, mais là, ça va plus du tout. » Ça, c'est le bénéfice d'une entreprise qu'on met sur une échelle comme ça. Pas l'être humain. Je suis le concept, je suis ce que je suis aujourd'hui. Je suis ceci, c'est tout. Tant pis si ça déçoit. Et plus tu es à l'aise à décevoir entre guillemets, mais en fait le mot décevoir ça fait peur, on dirait c'est des trucs radicaux et tout, mais c'est pas dans ce sens. Essayez de suivre ce que je veux dire, c'est que quand tu es prête à décevoir entre guillemets, c'est juste en mode oh t'aimes pas? Tant pis. Et moi je continue d'être moi. Regarde c'est moi. Ah t'aimes pas?
Dommage. Et je continue d'être moi. Au lieu de, ah, t'aimes pas? Bon, bah comment tu préfères alors? Ah oui, tu préférais comme ça? Ah oui, et tu voulais aussi que je fasse ça? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Et tu veux que je sois comme ça? Ok. Et que j'arrête de... Ah oui, d'accord, je vais arrêter ça aussi. Bon, d'accord alors. Et je m'éteins petit à petit. Je me diminue petit à petit. Je me restreins petit à petit. Je me limite petit à petit. Et là, je fane. Alors que c'est... Ah, t'aimes pas? Bon, tant pis, je continue d'être moi. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la confiance en soi. Tu vas prendre de plus en plus de place. Tu vas t'exprimer de plus en plus. Tu vas montrer de plus en plus qui tu es. Résultat des courses, tu seras profondément toi. C'est ça le but. Tu seras totalement toi sur tous les angles. Enfin toi complètement. Tu seras enfin toi complètement. Et là, quand tu es vraiment toi, tu vas attirer ce qui convient à toi. Tu vas attirer les gens qui te ressemblent. Tu vas attirer les opportunités qui sont faites pour toi. Tu vas attirer un environnement qui va bien avec qui tu es aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, tu attires ce qui ressemble à ce que tu évacues. Ça devient compliqué, mais c'est de suivre. Tu attires aujourd'hui les choses que tu envoies. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai toujours pensé qu'il fallait faire scientifique à l'école. Donc je suis allée dans la voie scientifique. J'ai tout donné dans la voie scientifique. Résultat, j'ai attiré des opportunités pour quelqu'un qui est dans la voie scientifique. Donc une école d'ingénieur scientifique, après un métier scientifique. Et après même un conjoint scientifique. C'est vrai, je me rends compte en le disant. Parce que j'envoyais ça dans le monde. Ce n'était pas qui j'étais vraiment. Qui je suis vraiment, c'est la fille là qui vous parle là, d'esprit à esprit, qui parle de conversation élevée, de transformation de notre être, voilà qui j'ai toujours été. Mais ce n'est pas ça que j'envoyais au monde. Ce que j'envoyais au monde, c'était « je suis une scientifique ». Résultat des courses, j'ai attiré ça. Même un conjoint scientifique. Et c'est un truc de fou en vrai. C'est incroyable. Et comment j'ai attiré ça? Parce que avec les conversations, avec l'environnement, en allant de plus en plus là-dedans, en faisant de plus en plus de choses dans ce sens. Donc forcément que tu attires naturellement. Par exemple, si tu vis dans le monde de la mode, si tu as grandi depuis toute petite dans le monde de la mode, c'est naturel que tu aies plus d'opportunités dans le monde de la mode. Parce que c'est ce qui est envoyé à l'extérieur. Et après, c'est à toi de faire ce choix de tout casser et de partir. C'est ce que j'ai fait. J'ai tout cassé, je suis partie. Je me suis dit, ok, bye les métiers dans les entreprises, bye le monde scientifique, c'est pas moi. De toute façon, ça n'a jamais été moi. Donc, ça suffit, bye. Quoique, c'est encore un peu scientifique si on parle de cerveau. Le fonctionnement du cerveau. Mais bref. Du coup, j'ai tout quitté. Et j'ai dit, je vais faire ce qui est vraiment moi. J'ai fait ce qui était moi. Je me suis dit, je vais partir. Et je vais parler de ça. Ce qu'on est en train de parler là. De développement personnel. D'évolution de notre être. De notre esprit. Du fonctionnement de notre cerveau. De nos réactions. De comment vivre sa vie. Je suis partie vers ça. C'est ça que j'ai commencé à exprimer de plus en plus. Qui je suis. Merci pour vos réactions. J'ai exprimé de plus en plus qui je suis. Et j'ai commencé à attirer de plus en plus de ça. Des gens comme moi. C'est toi qui me regardes. Vous tous qui êtes là. Donc j'ai attiré des gens, j'ai attiré des opportunités. Maintenant, on me propose des interviews, d'intervenir dans des podcasts, ou de faire ceci et cela dans le monde où je suis aujourd'hui. Donc, peu importe ce que tu montres vers le monde extérieur, tu vas attirer plus de ça. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que ça colle avec qui tu es? Parce que tu vas attirer plus de ça, alors you better, tu vaudrais mieux que tu attires ce qui est plus fait pour toi. C'est pour ça qu'on cherche toujours à être aligné avec qui on est. C'est vraiment une question d'identité, du coup, être fidèle à soi-même, être authentique. Exactement, authentique, fidèle à soi-même. Je vais arrêter de me restreindre. Je vais arrêter de me faire taire. Je vais arrêter d'entendre mon corps et mes besoins et de dire non, taisez-vous, on va faire ça. Parce que eux, ils préfèrent ça. Parce que les gens, ils veulent ça. J'arrête ça. J'arrête ça, ça suffit. C'est plus possible. Et là, la question, du coup, il n'y a pas de question de mais qui je suis vraiment. C'est juste qu'est-ce qui t'appelle ici et maintenant et apprends à t'écouter. Comme on a dit, tu es déjà dans le niveau 2. Tu es déjà le concept. Donc les réponses, tu les as déjà. Ce que tu es, tu l'es déjà.
Ce que tu sais, tu le sais déjà. Ce dont tu as besoin, tu en as déjà besoin. En fait, tout est déjà là. Tout est déjà là. Maintenant, la dernière chose qu'il y a à faire, c'est est-ce que tu écoutes ou pas? Comme on avait dit hier, le prochain niveau, tu y es déjà. La question, c'est juste est-ce que tu l'assumes? Ensuite, on a dit tout à l'heure, le changement, tu l'as déjà vécu. Est-ce que tu l'assumes? Ce que tu es, tu l'es déjà. Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu l'écoutes ou bien est-ce que tu le fais taire à chaque fois pour faire plaisir à autrui? Ou par peur? Par peur, justement, on a dit de ne pas coller à l'image qu'ils avaient de toi, par peur de décevoir, par peur que les gens préfèrent ton ancienne version plutôt que ta nouvelle version. On dirait on parle d'une appli. Mais c'est ça le problème. On se traite comme des objets alors qu'on est des êtres humains. On ne peut pas nous quantifier. Des esprits, on ne peut pas nous toucher. On peut pas... C'est multidimensionnel, multiniveau. C'est beaucoup plus profond. On ne peut pas être rangé dans des petites cases. Voilà. Et une dernière peur par rapport aux gens. Non, il y en a deux dernières. L'autre, c'est t'as changé. Juste, j'ai peur qu'on me dise t'as changé. C'est désagréable. Les gens qui te disent et toi, t'as changé. Hein. Ça fait mal quand on te dit ça. Toi, t'as changé en vrai. Et du coup, de la peur qu'on nous lâche parce qu'on nous aimait bien jusque-là. Mais qu'à partir de là, on ne veut plus de nous. Encore une fois, c'est cette peur d'être rejeté. Mais là, vous avez la réponse du coup. Est-ce que du coup, je vais vous retenir à tout prix pour que vous restiez avec moi, quitte à ce que j'oublie... Je vais perdre complètement qui je suis. Mais au moins, j'ai retenu ces 2-3 personnes. Mais c'est quoi? Tu les retiens pourquoi, en fait? Pour qu'ils te tolèrent qu'à moitié? C'est quoi? Retenir 2-3 personnes qui ne te valident même pas totalement? Qui ne te respectent pas totalement? What? On a dit mentalité d'abondance. Il y a beaucoup plus que ce que tu vois. C'est ce qu'on avait dit avant-hier. Il y a beaucoup plus de gens que tu ne le penses qui sont faits pour toi. Mais il faut juste que tu y ailles. Et après, tu verras. On avait dit, va d'abord et tu verras. Parce que du coup, imaginons, on reprend l'exemple de moi qui était dans le monde scientifique. J'attirais que des opportunités scientifiques. Je rencontrais que d'autres scientifiques. Déjà, tous mes amis, c'était des scientifiques, des ingénieurs et tout. Ouais, voilà, mes amis, les amis de mes amis, même mon conjoint, je vous ai dit. Et après, imaginons que je dis, ben non, mais moi, je veux faire du développement personnel. Imagine, personne m'a dit ça, mais imagine si quelqu'un d'entre eux m'avait dit, mais c'est pas un vrai métier, ça, c'est pas réel, ça, surtout pour des scientifiques. C'est pas, c'est n'importe quoi, cette histoire. Et là, du coup, j'aurais dit, ouais, ils ont raison. Alors que ça m'appelle. Alors que le truc, il était déjà en moi, comme je vous l'ai dit. Et donc, il fallait juste croire que quelque part, il y a des gens qui veulent bien entendre ce que j'ai à partager. Ah, c'est trop beau, c'est vous! C'est vous! J'ai cru en toi qui m'écoute avant même qu'on se rencontre. Oh, j'ai envie de pleurer. Je trouve ça magnifique. Donc, ne sois pas prêt à retenir 2-3 personnes qui t'aiment que sous condition et quitte à te faire taire et à te trahir toi-même, et une mentalité d'abondance. Sache qu'il y a beaucoup plus, quelque part, qui t'attend, peu importe où tu vas, tant que c'est toi. Voilà, c'est très beau en une phrase. Merci pour tous vos cœurs. Alors, il y a un autre commentaire. Une leçon que j'ai retenue et qui a influencé positivement mon mindset est l'alignement. Tu as évoqué dans l'un de tes lives il y a longtemps. Exactement. Et là, on en revient. On en revient dans cette histoire d'alignement. Donc voilà des peurs. Donc là, du coup, le truc, c'est la réponse, on l'a dit, c'est prête à décevoir. Tant pis si je déçois, mais moi, je vais être fidèle à moi-même. Je vais être qui je suis. Donc, qu'est-ce qui compte plus? Est-ce que c'est leur validation ou qui je suis? La réponse, c'est qui je suis. Ensuite, on va entrer dans la suite. Je vais lire le petit message. Alors, c'était ma plus grosse peur, mais au fur et à mesure, j'ai lâché les relations toxiques. Vaut mieux être seul qu'avoir des amis qui te tirent en bas. C'est ça. En fait, c'est vaut mieux décevoir, d'abord, pour commencer. Tant pis, tu t'aimes pas? Ok, désolé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bye bye, en fait. C'est comme si il y avait, je sais pas moi, un des abonnés qui me disait, mais en fait, j'aime pas du tout qui t'es devenu. Au revoir.
Au revoir, il y a le bouton se désabonner. Bye bye. C'est pareil, tous les gens qui aimaient bien Miley Cyrus quand elle était en mode Disney, quand elle a changé en mode I came in like a wrecking ball, ben tous ceux qui disent en vrai je l'aime pas, bye bye. I'm just gonna be me. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que vaut mieux être seul qu'avoir des amis qui te tirent en bas. Finalement, quand tu pars et que tu exprimes de plus en plus toi, je l'ai dit tout à l'heure, tu vas attirer. Déjà, tu attires toujours. De toute façon, en bon ou en mauvais, t'attires toujours quelque chose. Mais cette fois-ci, tu vas attirer les gens qui seront vraiment toi. Parce que quand tu es vraiment toi, tu vas exprimer qui tu es. Donc, tu vas partager ta manière d'être, ta manière de parler, les sujets qui t'intéressent, les activités qui t'intéressent. Tu vas aller de plus en plus dans ça. Donc, tu vas aller t'exposer de plus en plus dans ce sens. Et donc, tu vas augmenter la probabilité de rencontrer quelqu'un qui aime la même chose, qui apprécie ça, qui fait ce genre de choses. Et là, on ne se retrouvera pas seul. Mentalité d'abondance, en fait, tu ne seras pas seul à ce prochain niveau, comme on l'avait dit hier. Il y a beaucoup plus de gens que tu ne le penses qui sont faits pour aller avec toi. Donc c'est pas je suis prête à être seule pour être moi-même, c'est juste je suis prête à décevoir, là c'est cette poignée de personnes. Hop, lâchez. Je vais être moi, qui je suis pleinement, je débloque complètement qui je suis. Donc ça, c'est dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, qu'on apprend à débloquer complètement qui on est. Et après, naturellement, je vais attirer des gens qui vibent bien avec ça. Et du coup, comme je suis de plus en plus moi, comme je parle de plus en plus des choses que j'aime, comme je montre de plus en plus ma personnalité, c'est là que quelqu'un va arriver et va me dire « Mais en fait, c'est exactement comment t'es que j'aime bien et c'est pour ça que j'écoute. » Mais en fait, c'est vraiment ta personnalité et tout ce que tu as vécu et c'est pour ça que je veux que tu sois ma coach et pas quelqu'un d'autre. Ah! Moi qui pensais que je serais seule parce que j'étais entourée que de scientifiques et je connaissais que ce monde-là. Et non. Donc on s'écoute soi-même, on ne va pas se retrouver seul dans ces prochains niveaux. Il y a toujours plus de monde que vous ne le pensez là-bas. Juste toi, sois toi et tu vas attirer après. Ça, c'est génial. Maintenant, on a d'autres peurs. C'est plus par rapport aux gens, mais c'est par rapport à soi-même. Est-ce que vous êtes encore là? Dites-moi oui, buvez un petit peu d'eau. On inspire. Et on souffle. Alors, comment je suis en train de changer? Je suis en train d'aller dans ces nouveaux niveaux. Ouais. J'ai peur de qui je vais devenir. Oui, yes. J'ai peur de qui je vais devenir. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette peur. Mais ça arrive. Quand on évolue. Parfois même quand on évolue plus vite qu'on ne le pensait. Toujours là avec mon petit thé. Yes. Oui, on est là. Cool. Moi, j'ai juste pris de l'eau pour aujourd'hui. Nothing crazy. J'ai pas voulu être trop expensive aujourd'hui. Non, en vrai, j'ai plus de thé. Donc, il faut que je fasse les courses. Bref. J'ai peur de qui je vais devenir. Si je gagne beaucoup en confiance en moi, je vais oser parler beaucoup. Je vais oser créer beaucoup. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je crée énormément. 40 stories par jour. Je fais des masterclass. Ça dure je sais pas combien d'heures. On est là ensemble et tout. Je montre, je fais. Et ça, du coup, c'est valable pour tout le monde qui gagne en confiance en soi. J'évolue encore plus vite. C'était ça le but de la confiance en soi. C'est avoir cette audace d'allumer l'allumette qu'on avait dit, je sais plus hier ou avant-hier, je suis débutante, j'essaye quelque chose de nouveau. Plus tu gagnes en confiance en toi, plus tu as le courage d'avancer. Plus tu oses faire de nouvelles choses. Plus tu oses te lancer et essayer. C'est ça le but. Et du coup, plus tu vas le faire vraiment. Donc, après le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, après le niveau 1, tu arrives à débloquer tout et ça y est, tu y vas. Tu vas faire de plus en plus. Et là, tu vas évoluer un peu plus vite qu'avant. Tu vas avancer plus vite vers tes objectifs. Plus vite vers la transformation que tu voulais avoir. Avant, tu aurais peut-être pataugé, tu aurais peut-être un peu tâtonné et tout. Et il va passer un moment où tu vas monter en flèche. Et là, naturellement, encore une fois, le cerveau, il va avoir peur. Il est aux commandes comme ça, il va dire « Ouh là là, ça secoue un peu trop vite là ». Le cerveau, il a peur du risque. Il a peur de l'inconnu. Il a peur du doute. Il a peur de l'incertitude. Donc, il va encore une fois te freiner. Ça va un peu vite.
Je suis en train de me transformer un peu vite. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai peur de ce que je vais devenir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Vous le savez maintenant, on peut le dire en chœur, il va te ralentir, il va te restreindre, il va te limiter. C'est toujours la même chose. Il va te restreindre, il va te limiter. Parce que là, tout ce qui est en train de se passer, là, c'est tout nouveau. Tout ce que je suis en train de vivre, tout ce que je suis en train de découvrir à propos de moi, tout ce que je suis en train de réussir à faire, en vrai, c'est quand même nouveau. Même si j'arrive à visualiser à peu près vers où je vais, en vrai, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, comment ça va se passer, ni qui je vais devenir. Et je ne suis pas habituée à autant de choses d'un coup. Peut-être que j'ai réussi. En fait, tu vois, il y a ça aussi, genre, tu as mis beaucoup de temps à espérer cette réussite. Tu as tout donné, tu as mis des années à essayer d'atteindre cette réussite, peu importe c'est quoi, ou alors un changement intérieur, ou peu importe. Mais maintenant que tu y es, maintenant que ça y est, tu es en plein dedans, oula, je suis pas habituée, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas habituée. Le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te ralentir, il va te limiter, il va te restreindre. Et du coup, voilà. J'ai peur de ce que je vais devenir. Il y a aussi ça. Comme je gagne de plus en plus confiance en moi, je suis de plus en plus à l'aise à dire ce que je pense. Je suis plus assertive. Je suis plus dans mon expression. Je m'exprime de plus en plus. Sous toutes les formes, à travers mon art, à travers ma manière de parler, à travers mes projets, à travers tout. Je m'exprime de plus en plus. Je prends de plus en plus de place. J'ai des opinions de plus en plus stables. C'est-à-dire qu'avant, oui, moi je trouve que c'est pas trop bien. Non, vous trouvez que c'est une mauvaise idée? Vous trouvez que c'est nul? Ah oui, non, vous avez raison, c'est nul. Ah non, non, oui, oui, c'est vrai, vous avez raison. Maintenant, c'est non. Voilà mon avis là-dessus. Voilà mon idée là-dessus. Voilà mon opinion. Voilà ce que je pense qu'on devrait faire. Je suis de plus en plus stable dans mes baskets. Ça, c'est génial. C'est ça l'objectif aussi de la confiance en soi. Donc, je vous apprends encore une fois à faire ça dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, progressivement. Mais comme je suis de plus en plus cette nouvelle personne, j'ai pas l'habitude. Et c'est pour ça que la semaine 4 du programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, c'est incarner cette personne que tu rêves de devenir. J'aurais pu m'arrêter sur les 3 semaines. Donc, se libérer du jugement des autres, retrouver un amour inconditionnel pour toi-même, bâtir une belle estime de toi. Ça, c'est la base pour gagner en confiance en toi. Donc ça, c'est les 3 semaines du programme 30J. Les voilà. Et j'aurais pu m'arrêter là. Mais je vous ajoute en plus, incarner cette nouvelle identité. Parce que je ne savais pas que j'allais faire cette masterclass-là 1 an et demi plus tard. Mais, je sais pas, comment la boucle est bouclée, c'est magnifique. Tu oses y aller, tu oses faire, tu oses prendre ta place. Ça y est, il y a un moment maintenant où tu vas prendre le vêtement. C'est comme si pendant les 3 premières semaines, tu étais en train de coudre le vêtement. Tu es en train de coudre le manteau de la confiance en soi. Et la semaine 4, va falloir le porter maintenant. Là où tu veux être, tu veux réussir à être cette femme qui porte ce manteau avec grâce et élégance. Moi, je suis celle qui dit ce que je pense. Moi, je suis celle qui sait poser les limites. Moi, je suis celle qui n'a pas peur du rejet. Moi, je suis celle qui est à l'aise devant tout le monde. Moi, je suis celle qui fait ce que j'aime et qui exprime ce que j'aime et qui n'a pas honte de dire ce que je pense, qui n'a pas honte de montrer qui je suis. Ça, c'est le goal ultime. C'est pour ça que vous voulez gagner en confiance en vous. Voilà le manteau de la confiance en soi. Donc, ce que je vous dis, comment on fait pour faire ça? Hop, les 3 semaines, on coud le manteau. On est en train de coudre, on est en train de coudre. Mais la 4e semaine, je vous apprends à porter le manteau. C'est comme apprendre à marcher à talons, il faut de l'exercice. Comme on porte un manteau qui est lourd, qui est différent, qui est spécial, attention, voilà les particularités de ce manteau. Tu n'as jamais porté ce manteau, ou alors tu en as porté qu'une petite veste ou un petit extrait, un petit bout. Ça veut dire que tu as déjà revécu une partie de confiance en toi dans ta vie, et heureusement. Mais cette fois-ci, tu vas tout revêtir, tu vas tout mettre sur toi d'un coup. Ça s'apprend à entrer dans cette identité, à devenir à l'aise, à être qui tu es. C'est déjà entre autres le sujet de ce qu'on a fait ces 3 jours-là, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est aussi tout le sujet de la semaine 4 du programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Donc là aussi, il y aura un niveau 1 pour les débutantes et un niveau 2 pour celles qui sont habituées. Je suis de plus en plus à l'aise à dire ce que je pense, je suis de plus en plus assertive, je suis de plus en plus confiante, je suis de plus en plus courageuse. Et petit à petit, je change, je ne suis pas habituée à ça. Et j'ai peur de ça. Pour la petite histoire. Je pensais pas que j'allais en parler, mais on va en parler. En fait, le truc, c'est que j'ai toujours été la fille petite.
et ça vous l'avez entendu parler dans tous mes lives avant, peu importe le truc de confiance en soi que vous écouterez à propos de moi, vous entendrez parler de ça. Je me suis toujours sentie petite parce que j'étais moi-même petite de taille. Donc ça jouait aussi. J'étais jamais sûre de moi. Je laissais les gens parler. Dans un groupe, j'étais jamais celle qui prenait la parole ou quoi. Genre, je laissais les gens décider. Puis de toute façon, en fait, on me disait que je manquais de confiance en moi, mais il y avait aussi que je m'en fichais, en fait. Faites ce que vous voulez, ça m'intéresse même pas, de toute façon. À l'école, surtout. Genre, rien à battre. Je veux juste rentrer chez moi, faire mes heures et me tirer, en fait. Bref. Donc, j'étais toujours... Je manquais de confiance en moi. J'étais petite, restreinte, je ne disais rien. Je laissais les gens décider. Je ne prenais pas de décision. Je suivais juste. Et après, je me taillais. J'étais vraiment comme un chat. Tu vois, le chat qui entre, il passe. Moi, je fais que passer. Hein. De toute façon, vous ne me verrez pas plus longtemps. Et un jour, j'ai commencé à travailler ma confiance en moi. À être de plus en plus à l'aise. Et après, je suis rentrée dans un autre groupe. Ailleurs, dans une autre ville, dans une autre vie. J'ai changé de vie. Et là, j'ai commencé à prendre position parce que j'avais gagné en confiance en moi. J'avais commencé à porter ce manteau. Et là, ce que j'ai découvert, c'est que les gens, ce qu'ils avaient comme perception de moi, c'était que elle, c'est la fille confiante. Elle, c'est la fille qui décide, qui prend des décisions, qui s'exprime, qui a des opinions bien arrêtées. Elle est intimidante. Moi Moi, je suis intimidante. Et ça m'a fait genre... Parce qu'il y a vraiment eu un gap d'identité. Toute ma vie, j'étais celle qui était restreinte et petite et qui parle pas et qu'on écrase. Je vous le raconte souvent, ça. On m'a écrasée, on m'a humiliée, on m'a traité mal, n'importe comment. Et maintenant, genre, c'est moi qui intimide les gens. Mais... Ah bon? Genre, c'est moi qui intimide, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qu'on écoute. C'est moi qui lead. C'est moi maintenant une des leaders. C'est moi qui guide, c'est moi qui inspire. C'est moi qui motive, c'est moi qui mène. What is going on? Et c'est pour ça que je vous dis, on apprend à porter le manteau. Pour pas que ça nous tombe sur la tête du jour au lendemain. Et heureusement, dans la vie, les choses se font progressivement. Mais quand on apprend à le faire, c'est encore mieux. Quand on s'exerce progressivement dans la semaine 4 du programme Trangi. Donc, du coup, plutôt que du jour au lendemain, genre, waouh, il y a eu un gros changement dans toute ma vie, c'était mon but d'être confiante. C'était mon but de réussir. C'était mon but. Et ça, peu importe, en fait, dans vos objectifs de vie en général. Je travaille, je fais tout ça pour arriver là-bas. Mais quand vous y êtes, il va y avoir un gros gap entre ma vie d'avant et moi aujourd'hui. Genre, what is going on? Merci pour vos emojis, ça fait plaisir. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est on apprend à être de plus en plus à l'aise à porter ça. À être de plus en plus à l'aise à incarner cette nouvelle identité. À être de plus en plus à l'aise à porter ce manteau. À être de plus en plus à l'aise à dire, oui, voilà ce que je vaux. Oui, voilà ce que je pense et c'est vrai que je suis comme ça. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a peur de qui on va devenir? Donc, on change progressivement. Ça fait peur au cerveau, ce changement. Donc, on le fait petit à petit. Donc, la première solution, c'est baby step. Ok? Maintenant, si vraiment ton cerveau, il a vraiment peur de ce que tu vas devenir, le premier truc à faire, c'est de travailler tes valeurs. Un jour, j'ai fait du journaling parce que on m'a demandé de faire un exercice à propos d'une réussite qu'on voulait avoir. Donc, quelle est la réussite que tu veux avoir? Tu l'as fait hier, le journaling. Et tu as dit, en vrai, j'ai peur de réussir ceci parce que... Voici toutes tes peurs. Même, du coup, vous avez dit que vous avez déjà fait l'exercice, donc c'est très bien. Maintenant, vous allez faire le même exercice, mais vous allez noter les peurs de ce que vous allez devenir. C'est-à-dire, j'ai peur d'être comme ceci, si je vais dans ça. J'ai peur de devenir comme cela, si je vais dans ça. Je vais prendre un exemple. Si ton but dans la vie, c'est de faire beaucoup d'argent, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est neutre. Tout dépend de ce que tu vas en faire de cet argent. Ok. Maintenant, il y a des gens qui vont avoir cette peur limitante de « j'ai peur de gagner beaucoup d'argent parce que j'ai peur de devenir comme tous ces autres, je sais pas moi, ces autres gens hyper mauvais que je vois autour de moi. »
Peut-être que tu as vu tes voisins qui sont très riches et qui sont des êtres odieux. Ou alors dans ta famille. Et du coup, j'ai peur de devenir comme ça. Donc je veux cette réussite, mais j'ai peur de quelque chose à propos de moi si je vais là-bas. Ou alors, une autre peur, c'est, par exemple, je réagis très vite au quart de tour. Dès qu'on me dit un truc, je m'énerve très vite, je me mets tout de suite en colère, et directement on part dans la dispute et dans la confrontation et tout. Je suis comme ça et j'essaie de travailler dessus, mais il se trouve que je suis comme ça. Donc j'ai peur de fonder une famille parce que j'ai peur d'apporter ce chaos dans ma famille. Ça arrive. Enfin, il y a des peurs comme ça. Donc, je veux cette réussite-là. Enfin, c'est une réussite à mes yeux de, je sais pas moi, d'avoir une maison, une famille, d'être dans un couple et avoir des enfants et tout. Mais j'ai peur de qui je vais devenir en allant vers cette réussite. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Votre cerveau va vous ralentir tout le temps. Peu importe tes efforts pour gagner de l'argent, il y a quelque chose qui te ralentit dans toi. Peu importe à quel point tu veux fonder une famille, s'il y a quelque chose qui te ralentit en toi. C'est ça l'auto-sabotage. C'est ça le fait de se restreindre et de se limiter. Donc tu vas faire ce journaling de j'ai peur de réussir ce que tu veux réussir parce que, c'était la même question qu'hier, mais à propos de toi maintenant, de ce que tu as peur de devenir, vraiment toi personnellement. Tu vas noter ces peurs-là. J'ai peur d'être égoïste, j'ai peur d'oublier d'où je viens, j'ai peur d'être celle qui abandonne mes amis, j'ai peur de vouloir tout le temps m'isoler à partir de là. J'ai peur de... Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme peur? Est-ce que vous pouvez nous partager des peurs ici dans le chat? Des exemples de peurs. Ça peut être des peurs que vous avez, ou alors des exemples de peurs pour aider quelqu'un. Parce que je sais que ça peut être compliqué comme exercice pour chercher. Donc, partagez-nous ça, s'il vous plaît, dans le chat. Des exemples de peurs. De qui on va devenir dans ce nouveau niveau. Donc, pense à ton prochain niveau, à où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux atteindre, et de quoi tu pourrais avoir peur d'être. J'ai peur de devenir méchante. J'ai peur que si j'arrive à trop m'exprimer, je dise des choses trop méchantes aux gens, qui blessent les gens, par exemple. Et quand tu vas faire ce journaling, de montrer tes peurs, ce que tu vas faire à partir de là, c'est travailler sur toi. C'est-à-dire montrer que tu vas t'améliorer dès maintenant. Que tu vas travailler sur toi dès maintenant. Et que tu vas t'assurer que tu vas faire mieux dès maintenant. J'ai peur de devenir quelqu'un d'égoïste. Dès maintenant, travaille ta générosité. J'ai peur de devenir quelqu'un qui s'énerve trop facilement et qui du coup, ça empathise sur toute ma famille. Dès maintenant, tu travailles ta communication et ta réactivité. J'ai peur de m'isoler tout le temps et après, moi-même, je vais me retrouver seule. Dès maintenant, tu apprends à garder les liens avec les gens. Dès maintenant, tu fais le contraire de cette peur. Dès maintenant, tu travailles dessus. Et en fait, quand tu vas faire ce journaling, là, quand tu vas sortir les réponses, ça va montrer des messages que ton cerveau t'envoie sur des choses que tu devrais travailler. C'est comme si ton cerveau, il te disait, il faudrait peut-être qu'on travaille sur ça. Alors, c'est l'heure de travailler sur ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas commencer à travailler sur toi, sur ça? Ça va rassurer le cerveau. Ça va lui montrer une direction. Mais regarde, on va déjà vers la générosité. On va déjà vers la gentillesse. On va déjà vers la douceur. Donc t'inquiète pas. Et là, ton cerveau, il va dire, ah ok, bon, bah écoute, si tu me dis que quand tu vas grandir, tu vas être encore plus de ça, moi je suis à l'aise avec ça, donc on y va. Le but, c'est de connaître ton cerveau, de savoir c'est quoi ses peurs, et de le mettre à l'aise. Et quand il y a tout en toi qui est à l'aise pour aller vers cette suite, et bien là, du coup, il va y aller, il va te suivre. Tout en moi est d'accord avec ce changement, je vais y aller. Tant qu'il y a quelque chose qui me retire, ton cerveau, il va te freiner toi-même. Donc, quelles sont tes peurs à propos de toi-même? J'ai peur de ce que je vais devenir. Montre à ton cerveau que dès maintenant, tu travailles là-dessus. Ok, alors, dès maintenant, je vais apprendre sur ça. Dès maintenant, je vais m'améliorer. Dès maintenant, je vais apprendre à me corriger sur ça. Dès maintenant, je vais essayer de faire mieux sur ça. Voilà. Voilà pour ça déjà. Ensuite, encore une fois, si tu as peur de ce que tu vas devenir, aie confiance en qui tu es. C'est ça que je voulais écrire. Avoir confiance en soi, c'est comme si tu dis j'ai confiance en toi à quelqu'un. Quand tu dis j'ai confiance en toi, ça veut dire quoi? C'est
je sais tout ce que tu m'as montré des fois d'avant. Je peux compter sur toi. C'est ça qu'on fait envers soi-même. C'est ça la confiance en soi. Les gens, quand on leur dit confiance en soi, ils pensent je l'en péter comme ça. Genre, ouais, elle a trop confiance, elle a trop pris la confiance. Mais en fait, c'est quand tu dis à quelqu'un, mais je lui fais confiance. J'ai confiance en elle. C'est je crois en elle et je peux m'appuyer sur elle. C'est ça qu'on fait à propos de soi-même. Donc, quand tu as peur de qui tu vas devenir parce que tu ne sais pas trop ce que ça va donner, ce que tu vas devenir, là, aie confiance en toi-même. Et c'est tout ce travail-là qu'on fait dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, justement. De te connaître et te dire, mais en vrai, je peux compter sur moi. Parce que amour de soi, semaine 2, estime de toi, semaine 3. Donc j'ai confiance en qui je suis. Je sais que je suis quelqu'un de bien. Je sais que je suis quelqu'un de droit. Je sais que je suis quelqu'un de généreux. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de réussir parce qu'ils ont peur de devenir comme ces autres êtres odieux qu'ils voient, qui ont réussi. Mais non, je ne suis pas comme eux. Je sais moi qui je suis. Je sais comment je suis. Je ne serai pas comme ça. Et en plus, je travaille sur mes valeurs. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Je suis déjà en train de travailler sur ma patience. Je suis déjà en train de travailler sur ma communication. Je suis déjà en train de travailler sur ma générosité, etc., etc. Donc, je suis déjà en train de travailler dessus et je me connais. Je sais qui je vais devenir et j'ai confiance en moi. Elle est en train de grandir, cette petite fille. J'ai confiance que ça va être une meuf bien quand elle va grandir. C'est ça qu'on se dit à soi-même. C'est pas, oh là là, j'ai peur de ce qu'elle va devenir parce que franchement, elle est instable et je peux pas lui faire confiance. Je la connais. C'est toi. Je sais ce qu'elle va devenir. J'ai confiance en elle. Elle peut grandir. On peut lui donner tout le terrain qu'il faut pour s'épanouir, pour être en expansion parce que moi, je la connais et je t'assure qu'elle va faire des choses bien. C'est ça qu'on pense à propos de soi-même. On a un exemple de peur ici. J'ai peur d'être overwhelmed avec tout ce que j'aurais envie de faire et toutes les possibilités. Alors, pour ça, garde bien ta question en tête. La réponse, elle vient juste après. Juste après. Je finis ce que je dis et on va venir à ça. Ça va te répondre. Ensuite, comment se faire confiance à toi-même? C'est apprendre à te valider toi-même. En fait, ce que vous faites quand vous travaillez votre confiance en vous, notamment avec les 4 semaines du programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, c'est de refaire tout votre travail de gagner en confiance en vous comme ce qu'on a fait quand on était bébé. En fait, on se reconstruit, on se rebâtit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez un enfant. Il va faire un truc. Une fois, il va essayer. Et tu lui dis, bravo, c'est très bien. T'as très bien essayé, t'as très bien joué. Continue. Qu'est-ce que ça va faire pour l'enfant? Ça va le motiver. Il va être motivé, donc il va encore faire. Ouais, bien joué. Continue comme ça. Il va être motivé, il va encore faire. Ok? On l'a validé. Ok? Maintenant, si on lui dit tout le temps à l'enfant, ah, mais c'est quoi ça? Peut mieux faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Son estime de soi, elle va baisser. Ah, mais c'est toi qui as fait ça? C'est pas ouf, hein? Hop, l'estime de soi, elle va baisser. Encore, et encore, et encore. On continue comme ça. Et un jour, on va lui demander de faire par lui-même, parce qu'il sera adulte. Il sera adulte, et du coup, il va faire, et c'est là qu'on aura besoin de validation. Et qu'il ne se fera jamais confiance. Parce que quand il était petit, 1 million de fois, il a essayé de donner du mieux qu'il pouvait, on lui a dit que c'était pas assez. Donc, il a appris à se taire lui-même. Voilà ton flow, voilà ce que tu es capable de faire, et on te dit c'est nul. Évidemment qu'après, quand il grandit, dès qu'il fait un truc, il va se dire, non, je pense que c'est nul, parce que c'est un réflexe qu'il a développé. Et donc, c'est pour ça les gens qui ont tout le temps besoin de validation extérieure. Mais comme je vous l'avais dit, je suis le concept. C'est moi le concept, il n'y a personne qui peut me donner de barème. En tout cas, en ce qui concerne ma valeur, en ce qui concerne qui je suis. Donc, ce que vous allez faire à propos de vous-même, c'est vous valider. Comme le parent qui dit à cet enfant, mais c'est bien, vas-y, continue, tu le fais à toi-même. C'est tout l'exercice qu'on fait dans le programme 30J. On apprend à se valider soi-même. Et du coup, non, j'ai peur de ce que je vais devenir. Il faut gagner en confiance en soi, du coup, avoir confiance en qui tu es. Pour ça, tu apprends dès maintenant à te valider. Et c'était ça le jour 1, dès que tu as une idée, tu te dis, en vrai, ça pourrait être une bonne idée parce que. Parce qu'imagine l'enfant qu'on lui dit tout le temps, ouais, c'est nul, ouais, c'est pas bien, ouais, c'est naze, ouais, peut mieux faire.
Forcément qu'après, dès qu'il a une idée, il se remet en question. Il dit, ouais, mais peut-être que c'est pas assez bien, peut-être que c'est nul, peut-être que peut mieux faire. Bah oui, c'est ce qu'on lui a appris. Et donc maintenant, toi-même, tu te valides. Dès que tu penses un truc, tu te valides. Dès que tu as une opinion, tu te valides. Évidemment, tu te bases sur ce qu'il faut quand ça dépend du contexte. Mais tu apprends à te valider toi-même. À ne plus attendre que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui te dise « Bravo, c'est bien, bien joué !» Tu vois? Par exemple, cette masterclass. Évidemment que ça me flatte. Si vous me dites « C'était génial, ça m'a beaucoup aidé. » Super. Maintenant, s'il n'y a personne qui me dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que du coup, je vais passer la nuit à ruminer? Oh, personne n'a dit que c'était bien, du coup, je ne sais pas si c'était bien. Je suis le concept. Tu vas apprendre à te valider toi-même. J'ai le droit de vouloir ça. J'ai le droit de penser ça. J'ai le droit d'être comme ça. J'ai le droit de ne pas aimer ça. J'ai le droit de ne pas vouloir faire ça. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Voilà, se valider soi-même. J'ai le droit de le faire de cette manière. J'ai le droit de ne pas savoir faire. J'ai le droit d'être en train d'apprendre. J'ai le droit. Voilà la phrase, pour se valider soi-même. J'ai le droit. En vrai, ça peut être une bonne idée parce que, ça aussi c'est pour se valider soi-même, ou alors, j'ai le droit. Voilà. Ensuite, encore une autre peur. J'ai pas oublié, le overwhelm, t'inquiète. Mais il faut que ce soit dans l'ordre, il faut que ce soit bien rangé. Une autre peur, quand on évolue, quand on devient de plus en plus meilleur, est-ce que vous vous souvenez hier quand on a dit tes standards ils vont s'élever? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Tes standards ils vont s'élever. Tu vas savoir de plus en plus faire les choses. Tu vas être de plus en plus forte. Tu vas attirer de plus en plus d'opportunités. Tu vas arriver à faire les choses de plus en plus facilement. Et là, tu vas arriver à avoir peur d'intimider les autres. Parce que tu es de plus en plus confiante, tu as peur que les gens ne soient pas à l'aise avec ça. Et là, la réalité, c'est que c'est toi qui es intimidé par ce changement. En fait, c'est un miroir. Tu penses que les gens sont intimidés par toi, mais la réalité, c'est que tu as changé. Tu es devenue la meuf confiante qui porte ce manteau et tu n'as pas l'habitude de ça. Tu es intimidée par cette version de toi et tu crois que les gens sont intimidés par toi. Et du coup, tu as peur. Et du coup, qu'est-ce que fait le cerveau? Il te restreint, il te limite. On devrait... Si un jour quelqu'un m'envoie un poster, le cerveau te restreint, te limite, ce serait trop drôle. Donc voilà, du coup, tu vas encore te restreindre, encore te limiter parce que t'as pas envie d'intimider les gens. T'as pas envie que les gens se sentent mal à l'aise. T'as pas envie que les gens se sentent awkward, alors qu'en réalité, c'est toi qui es intimidé par ton changement. C'est toi qui es mal à l'aise par la nouvelle personne que tu deviens parce que t'as pas l'habitude. C'est toi qui te sens awkward. C'est un miroir. C'est même pas les gens qui sont intimidés ou quoi. Et puis même s'ils étaient intimidés, c'est leur dos. C'est à eux de gérer, pas à toi. Et donc, quand tu as peur d'intimider les autres et tout, ben là, encore une fois, tu restes en cohérence avec tes valeurs. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le ok, alors je vais travailler sur mes valeurs maintenant. Maintenant, je travaille ma patience. Maintenant, je travaille ma générosité. Maintenant, je travaille ma douceur. Maintenant, je travaille mon intégrité. Dès maintenant, tu travailles à fond tes valeurs. Dès maintenant. Pour que quand tu grandis, ce que tu es, ça va juste s'amplifier. Donc, puisque tu es déjà une meuf géniale, quand tu vas grandir, être dans ton expansion, tu seras une meuf encore plus géniale, avec encore plus d'impact. Non, tu ne vas pas intimider les gens, parce que dès maintenant, tu as déjà travaillé dessus. Donc, tu seras à l'aise à aller vers ce nouveau niveau. Je vais vous donner un petit exemple là, rapide. Quand j'étais en première, en classe de première, en cours d'histoire, j'étais vraiment très douée. Et je sais même pas comment ça se fait que j'étais aussi douée, mais j'étais vraiment douée. Je sais pas, je comprenais vraiment le truc, je savais comment fallait faire, j'étais très forte. Alors un jour, on était avec mon groupe de copines, et là, il y en a une d'entre nous qui nous dit, mais en fait, on a contrôle d'histoire tout à l'heure. Et on n'était pas au courant. On était là genre, oh, quoi? Oh non, mais je suis pas au courant, genre, oh non. On était tous genre, oh là là. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a relu le cours, littéralement 5 minutes avant d'entrer en cours. Littéralement, vraiment juste avant d'entrer en cours. Et on a fait le test. Ensuite, on nous a donné les notes. Et moi, j'ai eu 18 sur 20.
j'ai eu 18 sur 20. Et du coup, les copines, elles ont fait, ah ouais, c'est ça, t'as pas révisé? Ouais, genre, t'as pas révisé. Et je me suis sentie mal. Et du coup, j'ai caché. J'ai caché ma note. Et voilà. Et après, à la fin du cours, la prof, elle m'a dit, Irina, ça va, j'ai vu que t'as un peu caché tes notes. Parce que j'étais tout devant. J'ai vu que t'as un peu caché tes notes et tout. Est-ce que t'es sûre que ça va et tout? C'est vrai que j'avais pas révisé. C'est vrai que j'étais pas au courant qu'il y avait ce test. C'est vrai, je ne le savais pas. Mais il se trouve que j'avais ce talent naturel. Et en plus, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que j'ai toujours bien travaillé avant. J'ai toujours bien écouté le cours avant. Donc, c'est ça la confiance en soi, c'est que tu n'as même plus besoin de trop forcer. C'est devenu facile pour toi. Donc, je suis arrivée au test. Ok, j'ai relu avec elle 5 minutes avant, mais je pense que ce que j'ai relu, ça ne servait à rien. Mais c'était tout mon travail avant. C'est peut-être une bonne leçon aussi pour tout le monde. Ça, c'est les graines que tu plantes, c'est pas les graines que tu as plantées à la dernière minute. C'est toutes les graines que tu as plantées progressivement, avec patience. Ça va pousser petit à petit. Mais du coup, là, c'est pas que je les ai intimidés, mais je me suis excusée d'être douée. Je me suis cachée pour avoir fait quelque chose de bien. J'ai caché ma réussite. Pourquoi? Pour être au même niveau que les autres. Au même niveau en termes de la note du contrôle, en tout cas. Et donc, ça, je trouve que c'est une très belle image de quand tu gagnes en confiance en toi. Quand tu es de plus en plus à l'aise, tu arrives de plus en plus à parler, tu es de plus en plus mieux dans ta peau, il y a des gens qui voudront te le faire payer. Il y a des gens qui seront intimidés avec ça. Il y aura des gens qui ne seront pas à l'aise avec ça. Parfois, du coup, je l'ai dit, c'est un miroir. Genre, personne n'est intimidé par toi, mais c'est toi qui es intimidé par toi-même. Ok? Et parfois, il y a des gens à qui ça va déranger et tout. Peu importe. Peu importe ce que pensent les gens. À partir de maintenant, on arrête de s'excuser de croître. On arrête de s'excuser d'être dans un niveau élevé. On arrête de s'excuser d'être meilleur. Ça, c'est du coaching. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Mais je considère que toi qui es dans cette salle, tu fais partie de ces gens-là. Surtout si tu as tenu ces 3 jours. Je sais que tu fais partie de ces gens qui vont plus loin, qui veulent aller plus loin, qui sont dans l'expansion justement. Ça, c'est quelque chose qui va nous arriver plein de fois. D'être meilleur que les autres, parfois. Et là, tu vois, il n'y a aucune arrogance. C'est un fait. Des fois, je fais mieux. Là, en tout cas, pour le test d'histoire, là, j'ai fait mieux. Et tellement que je le dis avec peu d'arrogance, c'est que j'arrive même à m'en excuser et à le cacher. C'est ça qui va pas. Parce qu'une fois de plus, le cerveau se limite, le cerveau se restreint. Tu t'empêches d'aller plus loin. Tu t'empêches de développer ton plein potentiel. Parce que tu as peur de décevoir les autres. Tu as peur de mettre les autres mal à l'aise. Donc, le truc maintenant, c'est j'arrête de m'excuser de réussir. J'arrête de m'excuser de croître. J'arrête de m'excuser d'être dans l'expansion. J'arrête de m'excuser d'être de mieux en mieux. Il y a même ça, tu vois à quel point ça devient terrible, c'est que quand tu es de plus en plus mieux dans ta vie, par exemple, les gens, ils t'aimaient bien quand ils avaient pitié de toi. Quand, par exemple, moi, j'étais mal dans ma peau, j'étais vraiment un être faible, une petite bête fragile. Et bien là, du coup, t'es pas une menace pour les gens. Donc, une petite mignonne et tout. Mais maintenant que t'es bien, que t'es épanouie, que t'es heureuse et que t'as tout, là, tu vas arriver à t'en excuser parce qu'il y en a qui n'ont pas réussi à faire ça. Ça, c'est tout le sujet d'hier. Il y en a qui n'ont pas réussi à faire ça. Il y en a qui n'y sont pas encore. Il y en a qui ne sont pas comme ça. Il y en a qui sont tristes, alors pourquoi tu montres ta joie? Il y en a qui sont malheureux, alors pourquoi tu oses te montrer que tu es heureuse? Si tu es heureuse, sois heureuse, mais dans ton coin. Ça va pas. Ça me parle aussi. Parfois, j'ai peur de donner des réponses car je n'ai pas envie de me faire passer pour celle qui connaît tout alors que je connais juste la réponse. On arrête de s'excuser pour qui on est. On arrête de s'excuser de croître. On arrête de s'excuser d'être meilleur. On arrête de s'excuser de réussir. Et je suis contente de le dire dans cette sphère privée. Parce que si je le dis au grand public, si c'est ce genre de post que j'aurais mis sur Facebook, il y aurait eu encore plein de gens qui auraient été triggered et qui auraient dit non, blablabla, tout. Non, mais je sais qu'il y a des gens comme ça qui ont besoin qu'on leur dise on arrête de s'excuser d'être meilleur.
On arrête de s'excuser d'être soi et on arrête de se limiter. Je suis prête à décevoir d'avoir changé. Je suis prête à décevoir d'avoir évolué. Vous m'aimiez bien quand j'étais pas une menace. Vous m'aimez bien quand j'étais inoffensive. Vous m'aimez bien quand j'étais en dessous de vous. Vous m'aimez bien quand je vous faisais pitié. Et maintenant, je vous fais plus pitié. Je suis une menace. Mais c'est même pas que tu essayes d'être une menace. C'est qu'ils te perçoivent comme une menace. Je suis prête à décevoir. Je vais juste être moi. Et je ne fais pas ça pour dépasser les gens. Je ne fais pas ça pour être meilleure que tout le monde. Je ne fais pas ça pour, je sais pas moi, pour provoquer ou narguer qui que ce soit. Parce que, c'était ce qu'on a dit tout à l'heure, je travaille mes valeurs. Et je fais mon travail intérieur. Donc j'ai rien à prouver. Moi, je suis juste heureuse. Maintenant, si ça dérange, je suis prête à décevoir. Donc c'est très important hein, qu'avec cette croissance, tu travailles tes valeurs. C'est comme on avait dit hier, c'était quand tu entres dans la cour des grands, il faut avoir l'humilité d'être débutante. Et là, pareil, quand tu es dans l'expansion, il faut que tu sois, ça c'est tes ailes, il faut que tes racines, ce soient tes valeurs, bien ancrées. Donc, on arrête de s'excuser de réussir parce que plus tu vas réussir, plus tu vas aller loin, plus tu vas être dans l'expansion, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir autour de toi plus d'amour, plus de gens, plus d'opportunités, peut-être même plus d'argent, plus de réussite en tout genre. Tu vas vivre plus d'expériences. Quand tu vas aller dans ce plus, là, c'est ça l'expansion, est-ce que tu vas t'excuser à chaque fois? Est-ce que tu vas être désolé à chaque fois? Est-ce que tu vas le cacher à chaque fois? Est-ce que tu vas te tirer en arrière à chaque fois? C'est plus possible de faire ça. J'arrête de m'excuser pour ça. Donc, on avait dit, je ne l'ai pas écrit, mais je crois qu'on en avait parlé hier, c'est par exemple les femmes, par exemple, qui gagnent plus que leur mari. Ah non, mais ça risque de... Mon mari, il risque de mal le prendre, il risque d'être blessé dans son ego masculin et tout. Non, mais c'est pas grave, je vais me ralentir. Alors qu'en réalité, la meuf, elle est capable de faire 10 fois le salaire de son mari. J'arrête de m'excuser pour ça. J'arrête de m'excuser d'être heureuse. J'arrête de m'excuser d'être aimée. J'arrête de m'excuser d'être grande, ou belle, ou intelligente, ou créative, ou de réussir. J'arrête de m'excuser. Juste. Je vais juste continuer d'être moi. C'est pas pour blesser autrui. C'est pour être moi. C'est pas contre les autres. C'est pour moi. Et comme on a dit, plus tu seras dans l'expansion et plus ça va aider quelqu'un. Parce que vraiment, au bout d'un moment, je me sentais mal d'être de plus en plus à l'aise dans ma peau quand je voyais que certains de mes proches, ils étaient restés dans certains anciens comportements. Et si là, je m'étais excusée, je serais restée là, ça aurait aidé qui? Mais parce que je suis bien, assez bien là, tellement que ça déborde de moi, maintenant je peux le partager et ça va aider quelqu'un. Donc plus tu es dans ton expansion et que tu arrêtes de t'excuser pour ça, même ça va aider les autres. Si c'est ça ta peur, d'être égoïste, ça va aider les autres et en plus tu as travaillé tes valeurs. Et du coup, je suis en train de croître. Je suis en train de croître et là on arrive à ta question. Par rapport à overwhelmed avec tout ce que j'aurais envie de faire et toutes les possibilités. Ça va avec le fait de grandir de plus en plus. J'ai peur de « et si j'étais pas à la hauteur de ce à quoi je les ai habitués ?» Ça, c'est la dernière peur que j'ai envie de vous partager. À force d'être tout le temps dans l'expansion, tout le temps dans la croissance, de toujours faire mieux, au bout d'un moment, tu habitues les gens à un certain standard. Comme on avait dit, tes standards, ils s'élèvent. Donc, les gens, ils s'attendent de toi quelque chose. C'est comme à l'école, quand tu montres un truc, et après, la prof, elle te dit, en vrai, je sais que tu peux mieux faire. Parce qu'il se trouve que tu lui as montré une fois que tu y arrives, une fois tu parlais trop bien anglais, du coup, maintenant, elle sait. Elle sait qu'en vrai, tu sais bien parler anglais. Ou des choses comme ça. J'ai peur de ne pas tenir le rythme. Ce qu'on avait dit hier, c'était que si je suis dans ce nouveau niveau, j'ai peur de ne pas rester dans ce niveau. Et là, du coup, c'est si j'ai évolué, si j'ai grandi et tout, j'ai peur que la prochaine fois que je sors un truc, ils vont être déçus parce qu'ils s'attendaient. Là, c'est le contraire. Donc jusqu'ici, on a parlé des gens qui éventuellement voulaient te voir en bas. Maintenant, c'est les gens, maintenant que tu as changé, ils sont en haut et ils t'attendent en haut. Ils attendent de toi que tu sois toujours au top. Là aussi, ça fait peur au cerveau. Le cerveau, il va dire
Ah ouais, mais regarde, tu leur as toujours montré tout ça et tout, et maintenant tu vas faire ça, imagine c'est nul, imagine ils aiment pas, imagine ça déçoit, tu vas faire quoi? Ah non, c'est mieux, on arrête. Et du coup, le cerveau, il va faire quoi? Il va te restreindre, il va te limiter, il va te ralentir. Est-ce que quelqu'un est doué en musique? Vous voulez pas nous créer une mélodie sur ça? Faites-nous une mélodie sur ça. Il va te restreindre. Je sais pas, vous choisissez la mélodie et partagez-le nous. Et si je n'étais pas à la hauteur de ce que j'ai eu l'habitude de leur donner? Et là, et si j'étais overwhelmed par tout ce qu'il y a comme possibilité? Les deux questions, même si c'est pas la même chose, la réponse c'est la même. C'est quoi la réponse? C'est soit dans le flow. What? Soit dans le flow. Tu te souviens le tuyau là qu'on avait dit lundi, avant-hier? T'es un flux d'idées, t'es un flux de projets. On a dit t'as plein d'idées par jour qui entrent dans ta tête et qui ressortent. Dans ces idées-là, il y en a des extraordinaires, il y en a des géniales et il y en a des moins bien. C'est pas grave, je prends tout. On a dit je suis prête à faire des erreurs. Je suis prête à ce que ça ne soit pas tout le temps parfait. Je suis prête à ce que ça ne soit pas tout le temps génial. J'envoie. Donc, avoir peur que tu ne sois pas au top, le problème des gens qui sont dans le perfectionnisme, c'est qu'ils attendent que les choses soient parfaites. Et là, c'est un cercle vicieux. Tu attends que ce soit parfait pour montrer. Donc, tu ne montres que quand c'est parfait. Ok? Donc, tu ne montres que des choses parfaites. Ok? Et donc, je suis désolée, je suis ralentie parce que ça fait un moment qu'on parle là, du coup, je suis un peu fatiguée. Et donc, comme tu ne montres que des choses parfaites, on s'attend qu'à ça. Et même ton cerveau, il ne s'attend qu'à ça. Et du coup, toi-même, tu as fixé ce standard pour ton cerveau. Tandis que, quand tu es plutôt le tuyau, le flow, j'envoie. Des fois, c'est cool, des fois, c'est moins cool. Des fois, c'est génial, des fois, c'est naze. Des fois, c'est merveilleux, des fois, c'est pourri. C'est comme mes stories, par exemple. Vous voyez, j'envoie des milliers de stories par jour. Il y en a des plus intéressantes que d'autres. Il y en a des plus rigolotes que d'autres. Il y en a des plus inspirées, des plus inspirantes que d'autres. Il y en a des plus artistiques que d'autres. On envoie. Du coup, ça lisse sur une moyenne. Les perfectionnistes, ils sont toujours au top. 1, 2, 3. Moi, j'en ai envoyé 10 000. Mais c'est haut, c'est bas, c'est haut, c'est en bas. Les gens, après, ils vont faire une moyenne. À partir de mes stories, tu as une certaine idée de ma personnalité et de qui je suis, mais c'est sur une moyenne. Il y a mes hauts, il y a mes bas. Il y a mes trucs tristes, il y a mes trucs drôles. Il y a mes trucs inspirants, il y a mes trucs nazes. Il y a mes vacances, il y a mon travail. Il y a de tout ça. Au lieu d'avoir une image lissée basée sur 3 trucs, et là tu t'enfermes toi-même dans cette brique. Donc comment casser le perfectionnisme? C'est d'y aller tout le temps. Des fois c'est naze, mais je suis un tuyau. Donc j'accepte que des fois c'est naze parce que des fois c'est génial. Mais je peux pas savoir qu'est-ce qui est naze et qu'est-ce qui est génial avant de l'avoir envoyé, donc j'envoie tout. Donc si j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce que j'ai montré d'habitude, c'est que j'envoie tellement, il y aura forcément du bon dedans. Il y aura des trucs plus nuls, j'accepte que ce soit plus nul. Donc il n'y a pas de hauteur. Je ne fixe pas de hauteur. Je suis un ensemble complexe. Je suis un mélange de tout plein de choses. J'ai même ma personnalité, des fois je suis gentille, des fois je suis méchante, des fois je suis aigrie, des fois je suis joyeuse. C'est sur une moyenne qu'on va te juger maintenant, parce que t'en vois tout le temps. Et du coup, j'ai peur d'être overwhelmed avec tout ce que j'aurais envie de faire et toutes les possibilités. Je prends, en fait. Là, en fait, on est overwhelmed parce qu'on se fixe un choix. Il faut que je choisisse entre lui ou lui ou lui. Il faut que le choix soit parfait. Il faut que ce soit la bonne décision. Toutes ces questions-là, comment savoir si c'est la bonne décision? Il n'y a pas. Je suis un tuyau. Hop, oh, il y a cette possibilité. Je suis là pour expérimenter et vivre. C'est ça qui m'appelle aujourd'hui. J'y vais. C'est ça que j'ai envie de faire maintenant. Je fais. J'ai envie de tester ça. Je le teste. J'envoie. Je peux pas être overwhelmed, c'est-à-dire étouffé où il y a trop de choses, si mon tuyau il continue de couler. Est-ce que vous comprenez? Vous ne serez jamais trop surpassé, dépassé si vous laissez circuler ce tuyau. Donc il n'y a pas de place pour le perfectionnisme. On lisse sur la durée. J'envoie tout. Des fois c'est cool, des fois c'est naze.
Pensez à mes stories. La prochaine fois que vous êtes perfectionniste, pensez à mes stories. Et dites-vous que l'idée que vous vous faites de moi, c'est lisser sur une moyenne. C'est lisser dans la durée. Vous vous n'êtes pas fait une opinion de moi à partir de 1, 2, 3 stories. C'est à partir des 50 stories que j'envoie tous les jours. Yes, je suis contente que ça vous parle. Et donc voilà, si je suis prête, voilà on conclut là-dessus, c'est je suis prête à avoir changé, je suis prête à décevoir parce que c'est ce que je suis. Je vais arrêter de m'éteindre, je vais arrêter de me limiter, de me restreindre. Le cerveau, il me restreint, le cerveau, il me limite. J'arrête de faire ça, j'arrête de me trahir moi-même. J'ai changé, j'accepte ce changement, j'accueille ce changement et je suis à l'aise avec ce changement. Pourquoi je suis à l'aise avec ce changement? Parce que j'ai confiance en cette meuf-là. J'ai confiance en ce qu'elle va devenir. Parce que dès maintenant déjà, elle est en train de travailler sur elle. Je suis droite dans mes valeurs. Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, je sais qui je deviens, je fais toujours attention aux gens, aux choses, au monde. Je suis droite dans mes valeurs. Et à partir de là, c'est de la part aux gens de choisir s'ils veulent rester ou partir. C'est leur choix, leur responsabilité, leur projection. C'est à eux de faire du travail intérieur, d'accepter que tu as changé ou pas. D'être à l'aise avec à quel point tu as réussi ou à quel point tu vas loin ou autre chose, des choses comme ça. C'est à eux de se gérer maintenant. Quand tu as changé et que tu as peur de décevoir les gens, dis-toi que tu n'es pas responsable de ce que les gens ressentent. Oui, tu es un déclencheur. Ça veut dire que tu as fait des choses qui a déclenché ça. C'est vrai. Et à ce moment-là, tu peux t'excuser et tu peux corriger ce que tu peux. Donc là aussi où tu es responsable, c'est de tes mots et de tes actions. Tu es responsable de tout ce que toi tu fais. Donc à partir de là, tu fais de ton mieux. Tu donnes tout ce que tu as pour que la relation marche bien, pour être dans l'amour, la patience, la bienveillance. Tu travailles à fond tes valeurs. Tu donnes tout ce que tu peux. Tu es une meuf bien sur tous les plans. Mais à partir de là, si même ça, ils n'acceptent pas, le fait que tu sois vraiment toi, à partir de là, c'est leur responsabilité. Ce n'est plus la tienne. Ton rôle à toi, c'est d'être toi. De t'écouter, d'être fidèle à toi et d'être authentique, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est ça ton rôle à toi. Et de faire de ton mieux pour que ça marche bien dans ce monde et avec les gens. Mais après ça, c'est à eux de faire la décision d'entrer ou de sortir. C'est à eux de décider s'ils restent ou ils partent. C'est pas à toi de retenir à tout prix les gens, quitte à te trahir toi-même. C'est ça la leçon du jour. Je suis très perfectionniste, mais ça me nuit littéralement, prête pour le changement. Yes! Donc voilà, il y a eu tout ça aujourd'hui. Donc voilà pour la masterclass. Moi je vous dis, inscrivez-vous au programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Je ne vois pas en quoi vous pourriez le regretter. Donc vous avez le niveau 1 et le niveau 2. La masterclass d'aujourd'hui, du coup, c'était pour passer du niveau 1 au niveau 2. Vous avez les deux niveaux à vie. La semaine 1, c'est se libérer du jugement et du regard des autres. La semaine 2, c'est retrouver un amour inconditionnel pour toi-même. Je m'aime, je me soutiens, je me pardonne, je ne me juge pas. Je suis là pour moi, je crois en moi. Si tout le monde me lâche, moi je serai là pour moi. Je serai assez forte parce que j'ai de l'amour pour moi. Ensuite, semaine 3, c'est bâtir une bonne estime de toi. Ma valeur ne dépend pas de ceci et de cela. Je n'attends pas que les autres me valident. Je n'attends pas que les gens restent à tout prix. Je n'attends pas ceci et cela. Je suis prête à décevoir s'il le faut. C'était le sujet d'aujourd'hui. Je suis moi. Je sais qui je suis. Je suis là, ici et maintenant. Je vais faire ce qui est moi. Je vais appeler ce qui est moi. Je vais oser y aller. Je vais oser m'exprimer. Je vais oser faire. C'est ça la semaine 3. Merci pour tous vos cœurs. Et la semaine 4, c'est quand tu as fini de coudre tout ce beau manteau, tu vas apprendre à le porter. Tu vas apprendre à devenir cette nouvelle personne, à incarner cette nouvelle identité. Voilà, le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Du coup, c'est un audio par jour, tous les jours. Le samedi, tu as un défi pour passer à l'action. Et tous les jours dans la semaine, tu as des exercices. C'est quelques minutes par jour. J'aime trop ce programme.
Et en plus, tu peux le payer en 3 fois. Ça veut dire que si tu ne peux pas le payer en une fois, ou si tu ne veux pas le payer en une fois, tu peux couper le paiement en 3. Donc ça veut dire que tu payes aujourd'hui un tiers, le mois prochain un autre tiers, le mois d'après le dernier tiers. Mais dans tous les cas, dès aujourd'hui, tu as l'accès à vie. Le niveau 1, le niveau 2 et la partie à cœur ouverte jusqu'à la fin du mois. Où je te partage encore plus de mes histoires personnelles. Donc voilà pour cette masterclass. Merci infiniment à tous d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis trop contente de vous avoir partagé tout ça. On y va pour le changement. On y va pour cette nouvelle moi, nouvelle pousse, nouvelle plante que vous êtes, les merveilleuses petites plantes que vous êtes. Merci pour tous vos cœurs. Merci d'avoir été là, vraiment, c'était un vrai plaisir. C'est pas fini, c'est pas un au revoir. Moi, je vous retrouve dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Normalement, tout est dans la page d'infos si vous avez des questions. Mais tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est ce que j'ai dit là. Et puis, voilà. Merci pour tous vos cœurs. Gros bisous tout le monde. Bye!